Regarde les vaches là-bas. Salut Julien. Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un site, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Sud de la France, on est dans la région de Montpellier. On est revenu presque 5 ans après avoir installé le système solaire autonome chez l'un de nos premiers clients, en fait, qui nous a fait confiance à l'époque, puisque la société était jeune. Alors, pourquoi revenir 4 ans après? J'ai trouvé que c'était un format qui permettait en fait de faire un bilan sur l'installation, d'une part, avoir un peu un ressenti du client sur comment il vit en autonomie, si tu veux, à l'année, puisqu'il est complètement coupé du réseau. On le verra dans la vidéo, en fait, l'accès déjà est compliqué. On est sur un cadre agricole. C'est aussi son outil de travail puisqu'il a, tu vois, il a des vaches, il a des clôtures électrifiées, il a une maison d'à peu près 160 mètres carrés, complètement autonome grâce à notre système aussi. Donc voilà, vous allez voir, vous allez découvrir le système, vous allez entendre son témoignage, son retour d'expérience par rapport à déjà nous, comment on a abordé les choses, comment je l'ai conseillé sur le choix matériel qu'il a fait, et puis comment est-ce que le système fonctionne toujours bien aujourd'hui. Et on a aussi la chance d'être accompagné en fait, de deux représentants de la marque. Il s'agit de Studer Innotech, donc une marque d'onduleurs suisse que vous pouvez retrouver sur le site. Je rappelle que c'est une marque en fait qui est encore entièrement fabriquée en Europe, en Suisse en l'occurrence. Aujourd'hui, il y en a très peu. Et ils sont très connus pour leur fiabilité. Donc voilà, comme on va le voir dans la vidéo, c'était l'un des critères principaux du client, si tu veux, de choisir des appareils qui marchent bien dans le temps. Ok, super, bon on va aller voir ça. Comme j'expliquais, on est en présence d'un système Studer. Donc Studer, c'est la marque. D'accord. Donc on a l'onduleur qui est un XTH 8000. Donc en onduleur batterie qui va développer 8000 watts de puissance pour le client. Donc on est sur une puissance équivalente, si tu veux, à une connexion Enedis, grosso modo. On a ici deux chargeurs solaires sur lesquels on a connecté 10 panneaux. Donc là, on a les 10 premiers panneaux que tu as vus précédemment et les 10 autres panneaux qui sont là. Donc on a deux chargeurs, d'une part pour la redondance et aussi parce qu'on a quand même une forte puissance à gérer. Donc ces chargeurs solaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recharger la batterie que tu peux voir ici, l'armoire Tesvolt. Et ils vont également alimenter les consommateurs de la maison en temps réel, s'il le faut. Tesvolt, donc si tu veux, c'est la marque qu'on a choisie, qu'on a installée. C'est une marque allemande qui propose des batteries de haute performance, on va dire, qui ont une durée de vie d'à peu près 20 ans. L'armoire, si tu veux, contient actuellement 3 modules batterie, que tu vois ici. Donc on est sur une capacité de 15 kWh, ce qui est déjà pas mal. Donc ça permet, si tu veux, au client de fonctionner en cas de mauvais temps, la nuit évidemment, et il dispose à peu près de 2-3 jours d'autonomie sur batterie uniquement, si tu veux, avant qu'il ait à brancher le groupe électrogène. En temps où la météo n'est pas favorable et où les panneaux solaires ne vont pas produire. En fait. Alors, gros avantage du système, c'est qu'il va pouvoir ajouter d'autres modules batterie, si tu veux, comme tu peux le voir en dessous, dans le temps. C'est pour ça qu'on a fait le choix de cette solution-là aussi. Qui peut monter vraiment, se constituer une grosse réserve de stockage, si par exemple ses besoins en énergie évoluent par la suite, tu vois. J'ai jamais eu de coupure tout court, je le vois, mais Alors, bonjour, donc on est ici chez moi sur une ferme d'élevage. Pierre, je te remercie de nous accueillir. On se connaît depuis 4 ans. C'est ça. Pierre a fait appel en fait à moi puisque tu voulais t'équiper en fait en solaire pour permettre en fait à ta ferme et à tes besoins d'être autonome en électricité en fait. Tout à fait, ouais. Donc moi j'étais dans un contexte très particulier, donc une ferme qui venait de se lancer. Donc je développais à fond l'élevage et j'avais des besoins de vivre sur ma ferme. Donc on est sur un site complètement isolé, donc loin de tous les réseaux, donc soit l'eau, l'électricité, donc tout est déconnecté en quelque sorte. Donc c'est pour ça que je cherchais un système électrique qui soit 100% autonome et quelque chose de qualité où je puisse être tranquille. Je me souviens, tu m'avais dit, un de tes critères, c'était ouais, je veux être tranquille, je veux pas m'en occuper après, je veux que ça tourne. C'est ça, moi, voilà. je travaille avec du vivant, donc ça demande déjà beaucoup de surveillance et si on veut l'allier avec la vie de famille, il faut qu'au niveau du matériel, on soit sûr de notre matériel. Et donc Pierre nous a fait confiance et donc on a réalisé l'installation solaire, on se trouve devant elle. En fait, on a intégré des composants de la marque Studer, et comme on va le voir dans la vidéo, ils sont présents, ils sont venus en fait nous rencontrer. Et donc Pierre en fait n'a pas voulu faire de compromis sur la qualité des composants, comme il le disait, tu voulais de ce qui se fait de mieux sur le marché en fait. Et c'est comme ça qu'on en est venu à faire cette solution-là. Et actuellement, Pierre a un système de 8000 watts, donc c'est à peu près ce que tu aurais sur le réseau avec un abonnement EDF
moyen, on va dire, 9 kVA, 8-9 kVA. Tout à fait. Je vais t'expliquer ce que je voulais comme, la philosophie de mon exploitation. Et en fonction, c'est que tu es parti sur des marques, on va dire, un cahier des charges éco-responsable très important, avec la possibilité de réparer le matériel, le fait que ce soit fabriqué en Europe. Tout de suite, c'est ce qui m'a séduit, parce que voilà, j'ai une ferme en bio et j'aurais pas imaginé prendre du matériel qui vient de l'autre bout du monde et fabriqué dans des conditions assez floues. Voilà, moi je voulais quelque chose de transparent. Tu étais cohérent sur ta démarche, quoi, en fait. Totalement. C'est ça. Totalement cohérent sur la Mmh. démarche et sur la ferme. J'étais en accord avec mes principes. Bon, alors ceux qui te disaient que l'autonomie ça marche pas, tu m'avais dit à l'époque, tu te souviens? Tout à fait. J'étais T'avais des médisants qui disaient ça marche pas dans l'autonomie. le coin. Je pense que je suis un des premiers à avoir fait une installation un peu confortable et solide au niveau en autonomie. Et j'ai eu beaucoup de détracteurs qui ont essayé de me refroidir sur le projet. Et j'ai dit, de toute façon, si je suis le premier, il faut le faire pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu peux tirer comme bilan? Bah, alors c'est vrai que nous on se parle. Franchement, on se parle pas souvent. Tu m'appelles Non. jamais, il n'y a pas de coupure. Ça tourne, tout tourne bien. C'est ça. Ça fait 4 ans que la ferme est branchée, un peu plus de 4 ans que la ferme est branchée. Et pour le moment, aucun problème. Ouais. Tout a toujours fonctionné. Pas mal de puissance. Tu as tout l'électroménager. Tu as quoi? Tu as le forage. Ouais, j'ai tous les forages pour l'irrigation de la maison et l'irrigation de l'exploitation, C'est ça. donc pour abreuver les bêtes et tout ça. Donc, et ça, c'est l'avantage, c'est que des fois, voilà, je m'aperçois tard dans la journée qu'il n'y a plus d'eau vache et il faut que je tire 1000 litres. Et sur le forage, il n'y a pas de problème. Je peux y aller même la nuit, allumer le forage. Ça démarre sans aucun problème. Sur les questions par rapport à l'adaptabilité, par rapport à mes nouveaux projets, tu as de suite répondu à mes questions. On a refait le point sur l'agrandissement du réseau électrique de la ferme, sur les puissances demandées. Et voilà, j'ai toujours quelqu'un qui répond au téléphone ou qui se renseigne sur une question technique, quoi. Parce que tu voulais, Pierre, aussi, à l'époque, tu te souviens, modularité, pouvoir ajouter des modules batterie plus tard, parce que tu ne savais pas vraiment vers quoi t'aller en termes de conso. Tout à fait. Puisque la maison, tu as une belle et grande maison. Donc ce qu'on a fait, en fait, j'ai orienté Pierre sur une solution Tesvolt. C'est parmi les batteries les plus durables sur le marché actuellement. Et l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont totalement modulaires et qu'on peut rajouter des modules ultérieurement. Donc là, Pierre en avait pris 3 à l'époque, et tu peux en rajouter encore 5, ce qui fait une belle capacité en fait, de stockage à terme. Sans limite de temps, c'est-à-dire que tu peux en rajouter maintenant, en fait. Oui, même si j'ai déjà consommé Exactement. une Alors, partie. ce qui est intéressant d'ailleurs, tu vois, ça nous donne raison aussi de faire le choix de composants de qualité, c'est que les batteries sont encore, je t'ai montré, à 100% l'état de santé. Donc ça veut dire qu'elles sont comme neuves. Alors Pierre, ils les utilise pas de manière intensive. Ouais. C'est qu'elles sont bien dimensionnées. Et du coup, bien dimensionnées, voilà. Du coup, elles sont encore intactes en termes de capacité. Ça, c'est assez rare comparé à d'autres systèmes qu'on peut avoir, nous, chez d'autres marques de fabricants de batteries, où tu vois que les batteries, elles baissent graduellement, si tu veux. Ouais. Tu vois. Et ça, voilà. Alors certes, il y avait un surcoût sur ton système, ouais. mais tes batteries, elles sont comme neuves encore aujourd'hui. Enfin, et ça, c'est vrai que comme moi je le dis souvent, le prix s'oublie, mais la qualité reste. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que là, je suis vraiment pas déçu. C'est un investissement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est un investissement que j'ai fait à crédit et mon crédit est fixe, alors que le taux d'électricité, le prix de l'électricité augmente. Il a fallu budgéter. Et c'est vrai que là, moi, aujourd'hui, j'ai un crédit sur 10 ans, c'est lissé, tous les mois, je paie la même chose, quoi. Et voilà, t'es fixe. Et on sait que la durée de vie d'une centrale comme ça, tu vois, avec les composants Studer, t'es sur 20 ans en moyenne. Ouais. Sachant que Studer aussi, c'est réparable, contrairement aux certaines marques asiatiques, tu vois, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Serge et Tommaso. C'est que l'onduleur, en soi, si demain il y a un problème quelconque dessus, on peut le retourner en Suisse, il peut être réparé. Ouais, ça collait aussi à ta... C'est ça, moi c'était quelque chose qui était pour moi très important, c'est de pouvoir réparer l'équipement que je choisissais. Tu sais Pierre, moi j'ai souvent la question des gens comme toi qui veulent s'équiper en autonomie. À l'époque, tu connaissais, tu connaissais, on va dire, rien. Tu partais de zéro, voilà. Tout à fait. Je t'ai guidé du mieux que j'ai pu, voilà. Je t'ai expliqué les différentes solutions qui existaient, et puis toi, après, tu as fait ton choix. Moi, le but, c'est d'apporter, alors tu vois, je ne suis pas monomarque, je ne fais pas que Studer. Y a des clients qui n'auront pas peut-être le budget que tu avais à l'époque, mais dans ce cas-là, tu vois, tu amènes les choses en toute transparence, tu expliques, voilà, Studer, vous allez être sur une durée de vie très élevée. Ouais. Si vous avez moins le budget, vous partez sur des composants qui sont quand même corrects, mais qui auront une durée de vie inférieure, tu vois. Et c'est un peu le discours que j'ai eu avec toi, en fait, c'était de t'expliquer les pour et contre. Donc toi, du coup, tu m'as dit, moi, je veux taper très haut en termes de qualité. Je regrette pas du tout, et c'est vrai que quand je pars, parce que avec mon métier, je suis obligé de partir en estive, voir les bêtes plusieurs jours, et ma femme et mes enfants restent à la maison, et pour moi, c'est essentiel de ne pas les avoir au téléphone tous les 10 minutes en disant ça marche plus, il n'y a plus d'électricité. Tu arbitres un peu sur tes usages d'énergie, tu fonctionnes un peu au fil du soleil, tu essayes de... C'est ça, donc on s'adapte forcément, quand on a à l'automne plusieurs jours de pluie, tout ça, on est obligé de faire... des choix au niveau électrique en quelque sorte, mais c'est vrai que ça amène au niveau de l'éducation des enfants. Nous on vit en pleine nature, ils sont très proches de la nature, et le fait de leur inculquer
que l'électricité, c'est pas illimité, Mhm. c'est quelque chose d'énorme. Moi, ma fille, quand elle a eu 3 ans, un jour il pleuvait, elle m'a dit « Ah ben aujourd'hui, on ne pourra pas faire des cookies. » Et c'était, pour moi, je me suis dit « Ça y est, j'ai réussi quelque chose. » Ils comprennent que tout n'est pas illimité. Et d'ailleurs, tu fais fonctionner le groupe électrogène très peu, tu me disais, Oui, juste très pour peu. l'entretien en fait. C'est ça. Et j'ai jamais eu besoin vraiment de besoins électriques autres C'est ça. que les batteries. Mais voilà, j'ai le groupe sur le système, comme on l'avait installé, Qui démarre Et, automatiquement qui d'ailleurs. démarre automatiquement. Donc Pour pas c'est t'en vrai que- soucier, voilà. Tout à fait. Ça, du coup, moi, c'est un souci de moins. C'est une maison qui est vraiment très confortable avec tout. Ouais. Des lumières à LED, il y a Voilà, des c'est lumières, ça. des points lumineux partout. J'ai une pompe de forage, j'ai une pompe qui fait le réseau, j'ai l'adoucisseur d'eau, des machines à laver sans faire aucune modification qui fonctionne. Ma femme travaille dans le milieu médical, donc tous les soirs elle nettoie toutes ses tenues à 90 degrés et c'est la Ça nuit. bouge. Et C'est ça, ouais. aucun problème. Ouais. On a le cumulus électrique, les micro-ondes, la machine à café, la bouilloire électrique. C'est une maison, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Bonjour, je m'appelle Serge Rémy, responsable des ventes chez Studer Innotech, fabricant suisse d'électronique de puissance, onduleurs et chargeurs solaires. Dans cette famille qui nous a aussi accueillis très sympathiquement, famille qui utilise nos appareils pour le confort de sa maison, avec laquelle je crois que notre entreprise a pas mal de points communs dans le sens de la proximité avec la nature, d'une part, puisque notre entreprise se trouve au milieu des Alpes suisses, et puis aussi même philosophie dans le sens que cette entreprise, cette famille qui a une entreprise agricole, a le souci de la qualité de ses produits, élevage, vignes, etc. Tout comme nous avons aussi ce même souci pour la qualité de nos produits et du confort des gens qui utilisent nos produits. Alors nous avons construit notre réputation effectivement sur la fiabilité. Nous sommes connus pour cela depuis le début. Il faut savoir que l'entreprise a commencé à fabriquer de l'électronique de puissance à une époque où les appareils étaient beaucoup moins performants, beaucoup moins efficaces et apportaient beaucoup moins de confort. Et la philosophie de départ de l'entreprise, ça a été de faire de meilleurs appareils. Cette philosophie a été mise en place au départ et elle l'est toujours chez nous. D'une part, nous avons des produits dont nous savons qu'ils fonctionnent depuis 15-20 ans, sans souci. Et il nous est arrivé de réparer des appareils qui avaient 30 ans d'existence. On peut trouver nos appareils en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la forêt équatoriale africaine, en Amazonie, sur les hauts plateaux péruviens, à 4000 mètres et plus au Chili. On peut trouver nos appareils à peu près partout. On fait la vente, mais on fait aussi un suivi des installations des clients, parce qu'on sait bien que tout le monde peut faire la vente, mais pas tout le monde peut faire un suivi des installations des clients, boire le café avec les clients. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre nous, quand les clients choisissent nous comme appareil ou la concurrence? C'est aussi cette partie qui est en installation Studer, c'est une installation qu'on fait aujourd'hui, mais aussi après 10 ans, 20 ans, tu as toujours un contact, tu peux toujours contacter pour faire un suivi de l'installation, etc. On essaie de garder toujours la production locale en Suisse, parce que comme ça, on a le contrôle total de la production depuis les départements d'ingénierie qui créent les produits, on fait les produits, on teste les produits et on peut livrer les produits directement chez le client. Donc on a le contrôle total des productions depuis le dessin jusqu'au vraiment à la fabrication et même parfois jusqu'à l'installation avec les clients. On adapte notre question-réponse même en conditions pas idéales, ça veut dire avec des décalages horaires, avec des connexions extrêmes, parce que ça fait partie aussi du produit, pas seulement les produits lui-même, mais aussi les services qu'il a derrière. Donc les services qu'il a derrière doivent être aussi adaptés à ce que le client achète. Notre entreprise a toujours voulu rester sur une gamme, on va dire, relativement limitée de produits, parce qu'on a toujours considéré qu'il valait mieux être spécialiste sur une gamme ciblée de produits plutôt que généraliste sur une foultitude d'appareils. Donc un contrôle de la qualité depuis le design des appareils jusqu'à la production, et même au-delà de la production, le suivi des installations, ce qui nous permet d'offrir une garantie de 10 ans sur nos appareils sans condition, qui est aussi supérieure, on va dire, par rapport à la norme des fabricants dans ce domaine. Alors en termes de gamme de produits, chez nous, nous offrons une gamme d'onduleurs qui va de quelques centaines de watts jusqu'à 8 kW. Nous avons aussi une gamme de chargeurs MPPT, chargeurs solaires. Là, nous avons 4 modèles, 2 modèles en tension moyenne et 2 modèles en haute tension. Et puis, on a aussi un onduleur hybride,
c'est-à-dire qui inclut à la fois la fonction d'onduleur et la fonction de chargeur solaire MPPT, 15 kW côté onduleur et 16 kW côté solaire. La flexibilité aussi de l'installation, c'est une des raisons lesquelles les clients choisissent aussi de travailler avec nous. On a eu des retours des clients qui ont installé un produit 10 ans en arrière. Maintenant, la technologie du stockage il est changée, c'est plutôt du batterie au lithium. Mais les clients, il a pu garder ses propres ondulaires, il a juste changé son stockage pour des autres technologies sans dû changer les appareils. Ça fait partie aussi de la durabilité de notre entreprise et aussi de nos produits. Nous sommes certifiés ISO 9000 et 14000, c'est-à-dire pour la production et côté environnement. Il faut savoir qu'en Suisse, les 3/4 de l'énergie produite est produite par l'hydroélectricité, est d'origine hydraulique. Donc on peut considérer que notre usine utilise une grande partie d'énergie renouvelable. À partir des cartes électroniques et jusqu'à l'assemblage des produits, tout est fait en Suisse. Usine en Suisse qui par ailleurs peut être visitée à tout moment par des gens intéressés pour voir comment on produit encore aujourd'hui en Europe, et notamment en Suisse. Vous savez, aujourd'hui sur le marché, il y a quand même peu de marques qui nous rendent visite. Enfin, pour vrai dire, aucune, à part vous. Donc cette proximité aussi qu'on a grâce à votre implantation en Suisse, et le fait que voilà, vous êtes présent, et c'est aussi important pour le client final, au-delà. Voilà. Je te disais, pour améliorer les produits, il faut aller avec les clients, installer les produits, voir un peu les difficultés qu'il y a dans le terrain, et dire ça on peut refaire mieux, ça on peut améliorer. C'est seulement comme ça qu'on arrive aujourd'hui à faire un produit vraiment de qualité, que les clients ils aiment bien installer et que les clients final aussi ils aiment bien parce qu'ils n'ont aucun souci. Avec, ouais, tout à fait. Merci de t'être déplacé encore. Merci à toi, c'est super cool. À la prochaine, ouais, merci. Serge, merci, au plaisir. Merci Julien. Pierre, merci pour tout. Merci à pour ton vous. accueil. À bientôt Julien. À bientôt. Bon après-midi. Bon après-midi.